tenons d'abord à féliciter et remercier en même temps Monsieur le Président du groupe de travail sur les industries extractives, environnement et libération des droits de l'homme pour cette exposé aussi brillante. Madame la Présidente et honorable membre de la Commission des droits de l'homme, je réponds au nom de Patrick Chimava, originaire de la République démocratique du Congo, et recevez en même temps les salutations en présidente de l'ONG Human Rights de votre initiative. Ce qui nous amène ici aujourd'hui en cette séance est une situation bien déplorable et inquiétante. On a besoin de rappeler combien le droit au travail et dans les meilleures des conditions est un droit de l'homme très important pour toute la population. Et c'est ainsi que ce droit est garanti par l'article 15 de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Ce que nous voulons porter à votre attention est une situation qui touche 18 000 travailleurs, ou bien plus 18 000 familles, et si vous ajoutez à ces nombres de travailleurs leurs femmes, enfants, neveux et nièces, tantes et oncles, cousines et cousines et cousins qui vivent ensemble sous un même toit, comme c'est souvent le cas de nos familles en République démocratique du Congo, le nombre de personnes affectées par cette déplorable situation serait énormément grand. Ces pauvres gens travaillaient pour une compagnie minière dénommée Société minière et industrielle de Kivu, en sigle Somenki, qui était basée à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans la région du Kivu, là où plusieurs guerres ont éclaté pour des raisons plus qu'évidentes, c'est-à-dire les richesses minières dont certaines furent exploitées par cette société précitée. Cette société était mixte, donc avec 52% des parts pour les privés et les 28 restants revenaient à l'État congolais. Le 29 mars 1997, ces sociétés minières furent mises en liquidation et ses actifs et passifs furent cédés à une autre société dont le fameux groupe Malbo Corporation, les droits canadiens, fut actionnaire majoritaire. Madame la Présidente, c'est ici que les misères de ces 18 000 travailleurs ainsi que de leurs familles ont commencé. Nous parlons ici des enfants qui ne savent plus aller à l'école, par conséquent, deviennent des proies faciles pour l'enrôlement dans les groupes armés. Nous parlons des enfants qui ne savent plus avoir accès à des soins médicaux qui, évidemment, qui ne sont pas gratuits en RDC, évidemment. Nous parlons des jeunes et vieux qui ne savent pas bien se nourrir. Nous parlons en même temps des gens affaiblis par les guerres et privés non seulement de tout leur salaire, mais aussi des décomptes finales. Mais ironie du sort, tous leurs collègues travailleurs des nationalités étrangères furent payés en bonne et due forme. Ici encore, chère Madame la Présidente, l'article 2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui consacre l'égalité et la non-discrimination est bafouée. Depuis 15 années déjà, ces travailleurs congolais sont fourrés par la société minière successeuse de la Somenki, en complicité avec les autorités congolaises, dont certaines furent citées dans les rapports des Nations Unies sur l'exploitation illégale des minerais congolais. Depuis ces 15 dernières années, la mauvaise foi exprouvée par les manœuvres dilatoires les montre clairement. Les rapports de force entre les riches intouchables de la République démocratique du Congo et les pauvres vulnérables travailleurs de l'ancienne société minière basculent en défaveur de ces faibles qui sont victimes de violations graves de leurs droits de l'homme. Madame la Présidente, au regard du point 5 de l'article 21 de la Charte africaine des droits de l'homme, le fait que les ressortissants nationaux ne bénéficient pas pleinement des avantages provenant de leurs ressources naturelles à cause des abus provenant des entreprises étrangères, même avec la complicité de l'État même, constitue une violation flagrante des droits de l'homme que nous ne devions pas passer sous silence. De ce fait, nous demandons au groupe de travail sur les industries extractives ce qui suit. L'examen de l'impact des industries extractives minières en République démocratique du Congo par rapport aux droits des travailleurs en général, et en particulier celles de la Somenki. Entreprendre des recherches sur ces violations des droits de l'homme, citées dans notre livre. Demander, collecter, recevoir et échanger des informations et des documents auprès et avec les gouvernements congolais sur ces brûlants dossiers des anciens travailleurs de la Somenki. Formuler des recommandations et des propositions sur des mesures appropriées et des réparations de ces violations des droits de l'homme.
précisément les faits de la nationalité. Et enfin, plaider pour l'adoption de la résolution précédemment proposée par notre ONG sur la fuite illicite des capitaux, résolution qui pourra aider les États partis à garder un œil très près des compagnies extractives, précisément minières, et par conséquent garder un œil vigilant sur tous les capitaux que ces multinationaux pourraient vouloir continuer à faire fouiller. Madame la Présidente et au nom membre de la Commission africaine et du peuple, Monsieur le Président du groupe de travail sur les entreprises extractives, je vous remercie pour votre attention.